Le temps a toujours été l'ennemi numéro 1 de la pensée. Surtout quand il exige de toi de la patience. Tu auras comme l'impression qu'il n'avance plus. C'est comme si tout était arrêté tout autour de toi. Tu as comme l'impression d'être tombé dans une espèce de trou noir. C'est comme si tu faisais du surplace en fait. Tu finiras par t'abandonner dans la pensée. Et pour la plupart du temps, les pensées, elles sont négatives. Elles inondent ta conscience avec de l'amertume, de la tristesse, de la peur, de l'angoisse, de la douleur, de la colère et voire même de la haine. Et plus tu t'enfermes dans cette bulbe noire de la pensée, plus tu t'éloignes du chemin de ta destinée. Les circonstances difficiles dans lesquelles tu te retrouves aujourd'hui t'empêchent de te projeter vers le futur en fait. Ces expériences actuelles ne te permettent pas d'avoir une belle représentation de ton avenir. Tous les jours quand tu te lèves le matin, tu as comme l'impression d'avoir raté le train. Et quand le soir arrive, tu auras comme l'impression d'avoir complètement raté ta journée. Tes journées sont longues et monotones. Et pour soulager ta conscience, tu te résous à passer du temps sur le net, à te distraire, appeler des amis et discuter. Mais quand la nuit arrive, elle finit toujours par nous rattraper. Et c'est là que tu auras réalisé que tes pensées n'ont pas évolué par rapport au jour avant. Alors pour bien profiter des biens de la pensée, il faudra maîtriser deux choses. Il faut avoir la maîtrise du temps, il faut avoir la maîtrise de la circonstance. Tout sous la terre est soumis à la loi du temps et de l'espace. L'être humain, les circonstances et les expériences actuelles, elles sont soumises au temps. Et le temps, il est soumis à Christ. Le temps, il est soumis au Créateur. La Bible dit qu'il est le maître des temps et des circonstances. Alors pose-toi cette question bien simple. Qu'est-ce que tu fais pour ne pas rater ton train le lendemain? Tu commences tout d'abord par éliminer tout ce qui pourrait te causer du retard. Tu prépares toutes tes affaires bien la veille. Et tu fais aussi en sorte de t'endormir à temps pour ne pas arriver en retard à la gare. Et bien cet exercice, il est aussi valable pour la pensée. Tu commences tout d'abord par éliminer toutes les pensées négatives qui ne contribuent pas à ton bien-être. Ensuite, tu élimines tout ce qui ne constitue pas une valeur ajoutée ou alors qui ne contribue pas à l'évolution de ta conscience. Ainsi, tu laisses de la place au maître des temps et des circonstances. Ensemble, vous allez former un seul corps et cette relation d'intimité te permettra de dominer ou alors de changer la courbe de la circonstance et aussi de comprendre les signes du temps. Joseph, fils de Jacob dans la Bible, a soumis toute sa pensée au maître du temps et des circonstances. Quand il a reçu les signes, il s'est projeté vers un futur. Cela lui a permis non simplement d'accepter toutes les circonstances et les expériences qu'il a vécues, mais aussi de maîtriser le temps et de comprendre les signes du temps. Merci et à la prochaine fois.